Alors, on a dit ce matin, Céline Pina a dit ce matin que le 7 octobre n'est pas fini. Et comment est-ce qu'on peut parler d'un événement qui n'est pas encore fini? Je crois qu'il y a deux écueils. Le premier, c'est de ne pas voir ce qui est inédit et de ne pas voir la nouveauté, de se contenter de radoter, comme Finkielkraut lui-même qui le disait dans un livre, je radote, la paix contre les territoires, la solution à deux États. Et puis le deuxième écueil, c'est au contraire de ne voir que la nouveauté et de ne pas voir que l'événement s'inscrit dans l'histoire longue. Et en l'occurrence, l'antisionisme, le mythe du génocide lui-même, s'inscrit dans l'histoire longue de ce qu'on a appelé la haine la plus longue. Alors le 7 octobre, cet événement inouï qui nous a tous frappés d'horreur, il n'a rien inventé du point de vue de la haine des Juifs, ni de celui de la barbarie arabo-musulmane. Et mon ami Batior, qui a écrit des centaines de pages sur l'histoire du djihad et de la dimitude, me disait récemment que les djihadistes du 7 octobre sont les héritiers de tous ceux de la litanie des pogroms qui parsèment l'histoire de l'islam. Mais ceci étant dit, la nouveauté pour Israël, c'est que cet événement inouï nous a ramené précisément à un passé que nous avions cru dépasser à jamais, le passé de l'exil. Alors je voudrais brièvement, dans le temps qui m'est imparti, parler du mythe du génocide de Gaza, du point de vue de ces victimes juives, du point de vue des victimes juives du 7 octobre, du point de vue de ceux qui ont commis le crime du 7 octobre, et du point de vue occidental. Pour nos juifs, cet événement du 7 octobre, c'est, comme l'a dit le Rav Uri Cherki, un événement biblique en pleine modernité, on pourrait dire même un événement biblique en pleine post-modernité, qui nous ramène à la réalité du Midrash, Avram d'un côté, le monde entier de l'autre. Et c'est un petit peu ce que nous tous vivons depuis le 7 octobre, c'est ce sentiment que nous sommes d'un côté et le monde entier de l'autre. Et même si ce n'est pas exactement vrai, c'est en tout cas notre ressenti. Et on a vu évidemment des non-juifs qui sont à nos côtés, il y en a beaucoup, mais peut-être que leur voix ne porte pas autant dans les médias en tout cas que celle de nos ennemis. Alors c'est très difficile à supporter pour nous juifs d'être à la fois victimes du plus grand pogrom depuis la Shoah et en même temps d'être accusés de génocide. Et donc c'est peut-être l'immense paradoxe de l'après 7 octobre, d'après cette journée de Shoah qui nous a ramenés à la condition de juifs pourchassés en danger d'extermination, d'être en même temps victime et en même temps exposé à cette accusation délirante de vouloir exterminer nos bourreaux. Et tout se passe ainsi comme si le monde entier accusait Israël de vouloir anéantir Amalek en se rangeant délibérément du côté d'Amalek. Et le nom d'Amalek va revenir plusieurs fois dans mon exposé. Alors face à cette difficulté terrible, et on en a parlé ce matin dans cette salle, certains clercs juifs ont la tentation permanente de l'auto-accusation, de l'autoflagellation. Et personnellement, j'ai consacré de nombreux articles à polémiquer, et en tout cas à analyser l'attitude de ces intellectuels, de ces écrivains, notamment trois d'entre eux, Delphine Orwiller, Alain Finkielkraut, David Grossman en Israël. Et ce matin même, j'entendais David Grossman sur la BBC, qui était interrogé sur le mot de génocide qu'il a employé il y a 2 mois dans une interview dans la Repubblica, et qui n'avait aucun mea culpa, aucun retour en arrière, sinon pour dire que la situation avait changé. Donc, de manière très tranquille, finalement, peut-être qu'il remettait en cause cette accusation, mais sans le dire. Alors, c'est vrai que, comme certains l'ont dit ce matin, la tentation est grande d'abonder dans le sens de nos ennemis, peut-être pour apaiser cette tension dans laquelle nous vivons depuis 7 octobre. Et je voudrais esquisser une explication un petit peu différente des explications psychologiques qui ont été données, qui est celle de ce que j'appellerais la conscience déchirée. Et je voudrais citer un épisode d'un livre d'Emmanuel Levinas, un livre d'entretien d'Emmanuel Levinas, où il raconte un petit peu ce qui le sépare et ce qui le rapproche de Martin Buber. Martin Buber qui est un petit peu l'épigone du pacifisme juif. Et un jour, un vieux juif vient voir Martin Buber et il l'interroge sur un fameux passage du livre de Shmuel où le prophète ordonne au roi Shaoul d'effacer la mémoire d'Amalek. Et ces propos sont très, très actuels pour nous aujourd'hui. Je cite donc le livre de Shmuel. Samuel dit, le Seigneur t'a chargé d'une expédition et t'a dit, va détruire ce peuple coupable, cet Amalek, fais-lui une guerre d'extermination. C'est la traduction du grand rabbinat de France. Aujourd'hui, sans doute, il traduirait autrement, mais le texte biblique n'est pas équivoque. Venir tabo atralotam otam. Eh bien, ces mots, fait une guerre d'extermination à Amalek, ils peuvent peut-être faire rougir les champions de la gauche juive aujourd'hui, mais leur sens, à mes yeux, n'a jamais été aussi évident que depuis le 7 octobre. Et donc, j'en reviens à ce texte d'Emmanuel Levinas, très actuel, qui a déjà une trentaine ou une quarantaine d'années, qui commente ainsi l'anecdote de Martin Buber. Lorsque le vieux juif interroge Martin Buber sur la cruauté du prophète Shmuel, Buber lui répond, le prophète n'a pas compris ce que Dieu lui commandait. Et Lévinas commente, peut-être qu'aux yeux de Martin Buber, sa conscience le renseignait mieux que les livres saints sur la volonté de Dieu. Et la conclusion de Lévinas, sans attention extrême portée au livre des livres,
on ne peut écouter la conscience. Buber, là, n'a pas pensé à Auschwitz. Et je trouve que ce qui est formidable dans ces paroles de Lévinas, c'est qu'il a tout à fait compris, je dirais, ce dilemme du juif moderne, pour qui la Bible n'est plus un livre de prescription, n'est plus un livre qui nous donne des injonctions, mais simplement un livre qu'on lit comme de la littérature. Et de ce point de vue-là, je dirais que l'attitude de Martin Buber, elle préfigure celle de tous nos intellectuels juifs d'aujourd'hui, qui nient le sens obvié de la Bible pour ne pas avoir à rougir devant l'opinion publique occidentale. Alors après le 7 octobre, pour conclure sur cette première partie, je dirais que nous ne pouvons plus négliger ce que nous dit le livre des livres et nous devons revenir à son sens évident, comme l'a fait Emmanuel Levinas en commentant Martin Buber. Alors, le mythe du génocide du point de vue de l'islam maintenant, je dirais que du point de vue de l'islam, comme toujours, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'islam, c'est une vision du monde qui nie toute historicité. Le 7 octobre, c'est simplement un pogrom qui a réussi, dans la meilleure tradition de l'islam. C'est, comme l'avait dit Gilles Kepel, dès le lendemain du 7 octobre, une razzia. Et ce qui est fascinant pour l'observateur non musulman, c'est la propension des musulmans à se poser à la fois en héros et en victimes, à la fois comme les vainqueurs, puisque l'islam ne peut être que vainqueur, et comme les victimes. Et à mon sens, c'est l'explication la plus immédiate du mythe du génocide de Gaza. Le Hamas s'est lancé le 7 octobre dans une guerre génocidaire contre Israël. Et une fois qu'Israël, après un temps de sidération, a réagi pour se défendre, alors le Hamas a crié au génocide dès le mois d'octobre 2023. Et ces accusations ont été reprises dans les médias du monde entier. Alors, pour comprendre cette attitude paradoxale, ambivalente des musulmans, je vous citerai juste deux phrases du Coran. Je crois que pour ceux qui n'ont jamais ouvert le Coran, il suffit d'en connaître deux phrases. La première, vous êtes la meilleure des communautés, c'est la fameuse Ummah. Et la deuxième, c'est les Juifs ont comploté contre l'islam depuis le début de l'histoire. Donc, voilà, vous savez tout de l'islam. Les musulmans sont à la fois les détenteurs de la seule vraie religion. À leurs yeux, Abraham était musulman, Jésus aussi. Et en même temps, ils sont les victimes d'un complot juif. Donc vous voyez ce complexe d'infériorité, supériorité. À la fois, ils sont la meilleure des communautés et en même temps, ils ont peur du soi-disant complot que les juifs ourdissent contre eux, qui remonte évidemment à l'histoire personnelle de Mahomet. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, vous le savez. Mais je crois que si on a compris ça, on a compris à la fois cette ambivalence et ce mythe du génocide à Gaza, et on a compris aussi pourquoi les frères musulmans ont joué sur du velours pour diffuser leur idéologie politique en Europe et ailleurs dans le monde. Et comme a dit ce matin Daniel Siboni, l'enjeu, ça n'est pas la reconnaissance de l'autre, mais sa connaissance. Et malheureusement, l'establishment sécuritaire israélien n'a pas réussi à comprendre jusqu'au 7 octobre ce que voulait vraiment le Hamas. Et je renvoie sur ce sujet, je me permets de renvoyer à mon dernier livre qui s'appelle « Jusqu'à la victoire, la plus longue guerre d'Israël », et notamment la préface du philosophe Jacques de Witte qui explique précisément ce que c'est que la conceptia d'un point de vue philosophique, ce que c'est que l'erreur commise par Israël le 7 octobre, avant le 7 octobre, d'un point de vue philosophique. Et j'en viens au mythe du génocide de Gaza du point de vue occidental. Comment est-ce que l'Occident a finalement accepté, ou en large partie accepté, le discours de l'islam sur le 7 octobre, en reprenant à son compte le mythe du génocide? Je donnerai trois explications très rapidement. La première, c'est que l'Occident, comme l'ont dit ceux qui m'ont précédé, l'Occident est en train de devenir une partie de l'Oumma. La France n'est plus la France. La deuxième réponse, c'est que certains clercs juifs, on en a parlé aussi ici aujourd'hui, portent une responsabilité. Et je désignerai nommément David Grossman, lorsque la conscience morale, lorsque l'écrivain le plus connu d'Israël parle de génocide à Gaza, alors aucune asbara n'a plus aucun sens. Et on a toujours propension à dire que nous ne savons pas faire l'asbara, mais je dirais que le premier point de toute asbara, ce serait de faire taire des voix dissidentes en Israël qui finalement donnent des armes à nos ennemis. Mais la troisième réponse, à mon sens, la plus intéressante, c'est que l'Occident a accepté ce discours du génocide à Gaza parce que cela l'arrange quelque part. Alors, je ne vais pas reprendre la vieille enseigne de la culpabilité de la Shoah. Jean-Claude Miner avait dit, l'Occident, ou quelqu'un d'autre a dit, l'Europe ne pardonnera jamais la Shoah aux Juifs. Je ne sais pas si c'est vrai, parce que, comme on l'a dit ce matin, la culpabilité, ce n'est pas tellement le fait des Occidentaux, c'est plutôt notre propre à nous Juifs. Mais je crois que cette accusation qui a été proférée dès l'après-7 octobre, et je rappellerai juste une interview de Esther Duflo, prix Nobel d'économie, au micro de France Culture de Guillaume Erner, qui disait un mois après le 7 octobre, Benjamin Netanyahou encourage implicitement le massacre de tout un peuple, hommes, femmes et enfants, et en citant évidemment le verset sur Amalek qu'elle ne savait pas prononcer. Ce qui veut dire que finalement, l'Occident, dès le lendemain du 7 octobre, a repris à son compte ce discours du génocide. Et ce qui est intéressant à mes yeux, c'est que nous sommes dans un événement biblique en pleine modernité, et finalement, la Bible elle-même vient au centre du débat.
et des Français, des intellectuels ou des hommes politiques français se posent la question qu'est-ce que ça veut dire Amalek? Donc, c'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant pour nous d'après 7 octobre, c'est que dans cet événement biblique, eh bien, la Bible elle-même devient un objet de débat, de polémique. Alors, peut-être qu'accuser d'Israël de génocide, et j'en conclurai par là, pourrait vouloir dire que le peuple porteur de la parole divine n'a aucune bonne nouvelle à annoncer à l'humanité, puisqu'il se comporte exactement comme les autres, voire pire que les autres. Dans ce cas-là, le génocide, ça voudrait dire soit qu'Israël est capable, comme tous les autres peuples, de génocide, ça c'est la version soft, ou alors ça voudrait dire, la version un petit peu plus hard, que Israël est le peuple génocidaire par excellence. Et vous savez que l'adjectif génocidaire est devenu en France un synonyme de sioniste, d'israélien, voire de juif. Donc finalement, j'esquisserai seulement cette idée que je n'ai pas le temps de développer, c'est que si le monde accuse Israël de génocide, c'est en fait pour masquer la réalité qu'Israël incarne en vérité une humanité potentiellement différente, une possibilité d'être humain sans vouloir annihiler d'autres peuples ou les priver de leur identité. Et peut-être que dans ce sens, le scandale juif, le scandale israélien, ça serait celui d'un peuple qui non seulement revendique le bien, qui se dit porteur de la Torah qui est le bien incarné, mais qui ne prétend aussi ne pas coexister avec le mal. Et ça, c'est la grande découverte de l'après 7 octobre, c'est qu'on ne peut pas coexister avec le mal, on ne peut pas dormir tranquille lorsque le mal absolu du Hamas est de l'autre côté d'une barrière soi-disant intelligente. Alors le 7 octobre, à mes yeux, ça signifie pour Israël le retour, comme l'ont dit d'autres avant moi, un retour à l'idée, au judaïsme, un retour au sionisme, la fin de la parenthèse post-sioniste, comme l'a dit Cyril Assanov, et aussi le retour à l'idée d'élection et de séparation entre Israël et les nations, comme on l'en dit tous les samedis soirs. Je rappellerai juste que lorsque les médias français ont pour la première fois parlé de l'accusation de génocide à Gaza, la seule preuve qu'ils ont pu apporter, c'était au mois de novembre 2023, donc ça fait déjà 2 ans bientôt, ils ont apporté comme preuve des propos du président Yitzhak Herzog qui disait « Les Gazaouis sont Chayot Adam, des bêtes sauvages ». Et ils ont dit que si on qualifie les Gazaouis de bêtes sauvages, ça veut dire qu'on considère qu'on les met hors de l'humanité. Eh bien, ce mensonge, il éclaire, à mon sens, un point essentiel de la vision hébraïque de l'humanité, de l'humain. Le judaïsme sait à quoi s'en tenir sur l'être humain, qui est capable du meilleur comme du pire. Et le judaïsme, cette religion d'adulte, pour citer Lévinas, exige de l'homme qu'il s'élève au-dessus de ses pulsions animales pour être véritablement à l'image de Dieu. Le mythe du génocide à Gaza, aussi insupportable qu'il soit pour nos oreilles, n'est qu'un épiphénomène de ce que nous vivons aujourd'hui, parce que l'essentiel, ce n'est pas ce que disent les goïms, mais ce que font les juifs, comme l'ont dit plusieurs dirigeants israéliens. Or, Israël est en train de refermer donc cette page post-sioniste, est en train de faire retour à son identité hébraïque véritable, à travers une douloureuse et profonde mutation d'identité. Israël, après la tragique surprise du 7 octobre, est en train d'écrire une page glorieuse de notre histoire, de son histoire. Merci à tous.